Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est cette idée qu'a lancée France 2 depuis lundi. Mettre non pas un, mais deux jeux entre 19h et 20h. D'un côté, mot de passe pendant 26 minutes, suivi du jeu N'oubliez pas les paroles, qui dure également 26 minutes. Les scores d'hier sont encore très mauvais pour France 2, puisque le jeu mot de passe fait 7,5% de part de marché, simplement, entre 19h et 19h30. Quant au jeu de Nagui, il fait 9,2% de part de marché, alors que l'objectif de France 2 était d'atteindre 13 ou 14%. Nicolas Aguirre, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à Télépoche. Et justement, d'abord, on va reprendre par le début. Pourquoi avoir choisi de diviser cette case stratégique entre deux jeux ? Justement parce que, vous avez dit le mot, elle est stratégique, mais elle est très 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 stratégique. Pour deux raisons. D'abord, elle doit amener les téléspectateurs logiquement vers le JT Maison, mais c'est aussi parce que France 2 peut à ce moment-là glisser ses dernières pages de publicité, et on sait que la publicité aujourd'hui, sur France 2, il n'y en a pas plus beaucoup, et il faut en mettre le plus possible. Alors, petit rappel des faits, justement, parce que depuis la rentrée, France 2 a tellement bousculé sa case qu'on est un peu perdu. Mais il reste, quoi qu'il se passe, il reste toujours à la peine face à l'Access Prime Time. Parce que TF1, avec son jeu Le Juste Prix, attire quand même aux alentours de 5 millions de téléspectateurs pour 25% de part de marché. Quand on voit les chiffres que vous venez de donner, on est quand même... 7,5, je le rappelle, 7,5 pour Sabatier et 9,2 pour Nagui, contre 25% pour TF1. Voilà, on est très très loin. Et quand on parle des 25% de TF1, vous n'avez pas parlé aussi de M6 qui fait plus. Enfin bon, voilà. En fait, à la rentrée, France 2 pensait avoir trouvé sa case parfaitement avec Nagui et Volte-Face, nouveau jeu, et puis surtout l'arrivée d'Anne Roumanoff en grande pompe. C'était vraiment la solution miracle pour doper toutes les audiences. En fait, le premier n'a pas décollé, et la deuxième, on peut dire qu'elle s'est carrément crachée. Même les plus pessimistes et les plus mauvaises langues, qui souvent se connaissent, ne pensaient pas que ça arriverait à ce point-là. Alors du coup, exit les deux, en deux coups de cuillère à peau, vraiment très très rapidement, et c'est Nagui qui récupère tout seul, qui se retrouve aux commandes de cette case, avec N'oubliez pas les paroles, qui pour le coup avait déjà fait ses preuves. Mais pendant ce temps, malgré tout, les téléspectateurs, eux, ils continuent de filer sur M6 et sur France 5 notamment. Alors du coup, Rémi Fimelin dans l'urgence, le patron de France Télévisions et ses équipes, ils ont partagé la case en deux, donc mot de passe présenté par Julien Courbet, N'oubliez pas les paroles de Nagui. Seulement, c'est pas parce que vous partagez une tarte pas très alléchante en deux qu'elle devient super appétissante. Voilà, mot de passe, c'est Patrick Sabatier. Pardon, excusez-moi. Bon, alors, quelle est la solution aujourd'hui pour que France 2 puisse redonner des couleurs ? Le problème, en fait, c'est que là, la solution, elle est bricolée dans l'urgence. Et que les téléspectateurs, quand ils délaissent France 2, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent tout simplement, on veut du neuf. Et du neuf avec Patrick Sabatier et Nagui, Jean-Marc, je trouve qu'on est quand même assez loin de ce qui se fait. Donc évidemment, c'est pas très neuf. Et puis les derniers succès insolents dont on parlait au début de la chronique, ce sont, plus généralement autour du 20h, ce sont les programmes courts, les scènes de ménage, nos chers voisins. Il y a aussi, après le 20h, c'est Canteloup. Donc tout ça, c'est de la nouveauté, c'est du neuf. C'est des choses que France 2 n'arrive pas à faire. Je pense que mes chers voisins auraient pu leur donner des idées, mais ils n'y arrivent pas. Donc du coup, maintenant, il reste quelques mois à l'équipe de Rémi Fimelin pour peaufiner quelque chose. On sait que Laurent Ruquier, qui pour le coup, lui, est tout à fait capable de proposer du neuf, a déjà discrètement proposé ses services. Donc il est sur les rangs. Il y a Laurent Delahousse aussi. On avait parlé aussi d'un grand talk show qui pourrait être entre 19h et 20h avec Laurent Delahousse. C'est le mot chez Rémi Fimelin, c'est le grand. Comme sur France 3, on va avoir le grand soir 3. Est-ce qu'un grand JT de 20h, ça vous semble une bonne idée ? Moi, j'y crois pas trop. Le pire, ce serait que quelqu'un à France Télé décide de partager la case en 3. Là, ce serait vraiment mauvais. Je pense pas qu'ils en soient là, en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas Aguirre de Télépoche.